ça rend plus fort. Amine à chaque fois que je m'en sors. Je roule vers le top, personne ne me stoppe. Seule la ligne droite m'endort. Tu passes ta vie à courir mais on ne perce pas avec une paire de talons. Tu reviens les bras ballants parce que la chance n'est que le sourire du talent. Je me rappelle de qui manque, je me rappelle du nom de chaque billet de banque. Je me rappelle du combat, du conflit, de la lutte parce que j'ai la mémoire d'un tank. Yadoza, comment ça va? Bien ou quoi Simon? Très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant la sortie d'Or Noir. Ouais. Et tu nous disais, je suis encore personne dans le rap, j'ai pas encore fait mes preuves en termes de vente. Aujourd'hui t'es disque d'or. Est-ce que t'as le même regard qu'avant sur ton statut? Forcément non, t'as vu? Parce qu'il s'est passé plein de choses, j'ai passé une année de fou. Mais en termes de vente, je suis encore petit. Hein. Un disque d'or ça suffit pas pour exister, être une personne, parce que tu disais je suis personne. Aujourd'hui t'es une personne. Ça suffit pour continuer le projet, bien sûr. Mais des disques d'or, il y a plein d'artistes qui l'ont fait. Je suis pas le premier et je suis certainement pas le dernier. Tu vois. Et des mecs qui font des platines et compagnie, tu vois. Donc faut un peu rester, tu vois. Faut un peu savoir rester à sa place, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ton ambition c'est sur la durée au final ou c'est faire encore plus de chiffres, voire les deux en fait? Mon ambition c'est de faire de la bonne musique, frère. La musique va pas forcément avec les chiffres. L'humilité que tu as par rapport à ça, à ce statut, je pense que la starification, c'est pas un truc qui t'intéresse vraiment. C'est pas que c'est pas un truc qui m'intéresse ou pas, tu vois. Déjà, ta vie, elle change. Ta vie, elle est plus la même. Des gens que tu connais pas, ils connaissent ta tête. T'as l'impression d'être dans Inception. Tu vois, t'arrives dans une pièce, les gens te regardent. Même ceux qui te connaissent pas. Enfin, toi, tu crois qu'ils te connaissent pas, eux croient te connaître. Tu vois, donc c'est vrai que ça change. Après, maintenant, moi, comme j'ai galéré pour en arriver là, j'ai la tête sur les épaules, tu vois, je suis pas stupide, tu vois. Justement, c'est les difficultés que tu as pu rencontrer durant ton parcours avant d'exploser il y a 2 ans qui te permettent d'avoir ce recul-là sur les choses, sur la notoriété. Je pense qu'il y a ça et je pense qu'il y a l'âge aussi. Il y a quelque chose qui n'a pas bougé, en tout cas, c'est ta collaboration avec Thérapie. Ouais, mais ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Qu'il soit aussi présent, en tout cas, sur toutes les prods du premier projet, de la réédition. Et ensuite, sur le bruit de mon âme, c'est la même chose. On a vécu quelque chose ensemble avec Thérapie, donc je pense qu'il y a des liens qui se sont soudés, tu vois. Donc c'est normal que... Après, Thérapie, comme j'ai déjà dit, ils sont 4. Donc à 4, c'est suffisant pour essayer d'atteindre un peu toutes les palettes, tous les niveaux de musique, tu vois. Après, maintenant, s'il y a d'autres beatmakers, là d'ailleurs, on a même des nouveaux qui vont arriver. S'il y a d'autres beatmakers qui balancent un gros truc... on n'est pas non plus dans le truc, non, c'est que ça doit être que du Thérapie. Si le son est lourd, on prend, tu vois. C'est pas un frein de travailler toujours avec les mêmes personnes. Pour toi, c'est... Voilà, non, parce que tu vois déjà tu gagnes du temps, et tu vois la différence entre l'instru de Gucci Mane et l'instru du bruit de mon âme. Voilà, quoi. C'est pas comme si c'était un mec qui faisait toujours les mêmes instrus. Et le mec, il a une palette incroyable il y a une façon de faire, tu vois. Et puis tu le répètes, ils sont 4, parce que nous, déjà, en général, de l'extérieur, les gens connaissent Mehdi. Ouais, Thérapie, voilà, 093, ouais, c'est lui. Mais il y a 2031, le fondateur, il y a c'est une structure. Il y a 2031, il y a Fantôme, il y a Loxone. Donc... ils sont les 4 sur le projet. Ces 4 là, ils sont sur le projet. Et t'arrives à trouver... Les 4 fantastiques. Ouais. T'arrives à trouver chez chacun... En fait, ils ont tous ils ont tous une manière différente de faire les instrus, donc c'est très... J'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Toutes les couleurs. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme, ou écouter le bruit de mon arme. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme, ou écouter le bruit de mon arme. Il y a un truc qu'on a pu remarquer depuis 2 ans, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est en termes d'image. Tu t'es un petit peu ouvert. À la base, tu restes assez sombre, mais un peu moins distant. On te voit notamment dans le dernier clip éponyme de l'album. On trouve un Caris souriant dans des situations du quotidien. Le clip tourné au Maroc, c'est ça? Ouais. C'est une volonté d'ouverture comme ça? Non, tu vois l'histoire du clip. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est pas un film, tu vois, mais une petite histoire. Bah, pourquoi être énervé à ce moment-là? Il y a à manger, du soleil, il y a des gens accueillants. Le Maroc, c'est un pays de ouf, super accueillant. Pourquoi je vais t'énerver? Après, tu fais un clip dans le hood, tu vois, tu fais un peu plus, tu vois. Mais là, la vie, elle était trop belle.
c'est tout. Mais c'est un choix, déjà, à la base. Si vous partez là-bas, si tu choisis de faire ce type Bah, de j'ai toujours voulu faire un clip au Maroc, parce que je vais de temps en temps au Maroc, parce que mon manager Farid, il est marocain, tu vois. Donc il a sa maison familiale, il a tout ce qu'il faut là-bas. Et on s'était toujours dit, il faut qu'on fasse un clip au Maroc un jour, tu vois. Donc c'était l'occasion, quoi. On t'avait déjà retrouvé dans Paradis ou Enfer, dans une situation là, qui était Paradis pas... ou Enfer, c'était un peu plus sombre. Voilà, bah oui, t'étais avec l'armée, donc ça Ouais, change, voilà, c'était ça un peu change plus un petit sombre. peu, mais Voilà. je reviens sur le côté souriant, Ouais. ouvert, même parfois en interview, on peut une autre facette. Ouais, je suis un être humain, frère. Peut-être que quand tu arrives sur un terrain au départ et que tu connais pas le terrain, tu vas pas faire des sourires à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Après, par la suite, voilà quoi. Il y a le personnage, et puis il y a la sphère privée. Tu l'évoques notamment dans le refrain du morceau Four, Ouais. où tu prends la situation, voilà, en gros on n'est pas le même devant la daronne qu'à l'extérieur. Ouais. Faire le tri entre ce qui doit rester du domaine privé et le personnage public, c'est compliqué de faire ça, ou est-ce que Non, c'est simple. ça Il suffit de pas envoyer des messages Instagram quand t'as envie d'aller faire des pâtes ou des trucs comme ça. C'est tout. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Moi, je m'expose pas, je raconte pas ma vie sur le net ou des trucs comme ça. Et ton cercle familial, il porte quel regard sur ta musique qui est quand même assez dure? Il l'écoute déjà? Bah ouais, ils écoutent fort. Je suis leur champion. Je suis leur Carl Lewis. Donc ouais, ils écoutent et ils sont fiers de moi, frère. Faut pas déconner quand même. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tous les jours, hein. Tu sais, quand t'as fait un parcours assez sinueux, entre guillemets, comme le mien, même mes proches ne s'y attendaient pas, tu vois. D'ailleurs, j'ai même perdu des gens, même en route. Tu vois, donc... Moi, je me pose la question. Des fois, à chaque fois, quand je vois les rapports, je me pose la question. Tu fais écouter les potes, ta mère, elle écoute? Elle voit ma mère, elle kiffe le bruit de mon âme. Mais ma mère, elle est pas peura, ma mère. Ma mère, elle est à l'église quasiment 7 jours sur 7, mon frère. Ouais. Donc, mais elle écoute le bruit de mon âme en boucle, ouais. Ouais, mais bon, elle sait ce que tu fais, elle sait... Voilà, après, t'as vu les mots Kaira, cité, tout ça, ma mère, elle comprend pas, frère. Ouais. Ma mère, c'est une quinfe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quoi. Mais t'inquiète pas, tout le monde écoute. Les petites sœurs, ils sont tous fiers de moi. Ouais, parce que parfois... C'est des conneries, ça. Dans les quartiers, tout le monde écoute. Les meufs, elles écoutent, les garçons, ils écoutent. Tout le monde écoute, frère. C'est des conneries, ça. C'est du rap, mon frère, c'est ça, le rap. C'est pas autre chose. Non, mais c'est des fois, devant nos mères, tu sais, on est un peu... Tu vois, enfin... Ma mère... un peu réservé, un peu... Tu vois, ma mère, quand elle me voit... Je veux dire, à chaque fois... Ma mère, quand elle me voit arriver, elle est tellement contente que j'arrive. Tu rigoles ou quoi, toi? N'importe quoi, lui. Elle est plus contente quand c'est WAM que quand c'est un autre de mes frères. Quand c'est un autre de mes frères, c'est encore lui. Et quand c'est WAM qui rentre, ah, il est là. Tu rigoles ou quoi, toi? Il est pas sérieux, ce négro. Ouais, mon frère. Et puis les proches, dans un sens, c'est ceux qui savent le mieux définir la différence entre Nyakureoku et Karis, le personnage. Ouais, mais je crois qu'il commence même à m'appeler Karis. Et en fait, moi, le seul truc qu'il faut que je garde, c'est qu'il faut que je me rappelle du début, c'est tout. Tant que tu te rappelles du début, c'est bon après. Faut que tu te rappelles du début. Hein. Si tu oublies le début, t'es mort, frère. Ça veut dire que finalement, Karis se rapproche de plus en plus de l'homme qui est derrière le personnage. Si tu me dis qu'ils confondent même maintenant ton pseudonyme de rappeur avec ton vrai. Non, c'est comme ça, c'est peut-être amical, c'est tout. En plus, c'est pas vraiment Karis, c'est souvent Riska, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est amical. Mais non, il y a une bonne différence, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a un choix que tu fais dans ta musique justement pour bien dissocier les deux, c'est que tu te livres peu. Je sais pas si on est d'accord là-dessus. Ouais, mais j'aime pas trop parler. J'aime pas trop parler, envoyer des trucs sur internet, tout ça. Dans la musique, dans les textes. Je me livre peu. Sur une totalité d'albums, on connaît peu la vie de Karis. Ouais, mais je vais pas. Ouais, mais c'est des choix. C'est parce que je suis pas un expert en thème déjà. Après, des fois une phrase suffit, tu vois. Par exemple, dans
Dans zone de transit, je dis, je sais que quand il pleut, je me dis qu'il pleut sur la tombe de mon père aussi, tu vois. Donc voilà, une phrase suffit des fois. Et tu vois, mon père il est décédé, tu vois, à ma naissance. C'est pour ça quand l'autre il dit, je suis ton père ou je sais pas quoi, j'ai envie de lui dire, mais va te faire enculer par ton cheval, mon pote, tu vois. En plus par le cheval, ça fait mal. Donc tu vois, je me livre des fois. Est-ce qu'au quotidien, que ce soit à l'extérieur ou même au sein des proches, tu as vu des changements d'attitude ou pas? Ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu des gens sur la route. Quand tu perds les gens, c'est dû à quoi? C'est parce que. Bah, Tu penses que t'as changé ou. Bah, déjà, quand il y a eu l'histoire du clash, bah, il y a des gens qui ont choisi leur camp, quoi. Des gens que je croyais que c'était mes amis, ils sont partis là-bas et ils m'ont laissé en chien. Ils ont même aidé à ce qu'on m'attaque et tout ça, donc. Alors que ces gens, c'était des amis? Bah, à la base, c'est des mecs de chez moi que je connais depuis longtemps, donc lui, ils le connaissent pas, lui. Ouais. Donc, ou bien il croit le connaître. Comme tout le monde croit le connaître. Bah, tu vois ça et tu te dis, la vie c'est comme ça, frère. Et t'as perdu beaucoup de gens? Non. Non. Assez pour que je vois que la vie c'est comme ça. Et des fois, il faut attendre le rap, des fois pour. Tu te rends compte? Tu te rends compte que c'est le peura qui divise les gens? Le peura, ça divise les gens, frère. Dans ce rap en France, game là, les gens ils sont divisés. Il y en a. Lui, je l'écoute pas parce qu'il est pas avec lui. Je veux pas ça. C'est comme ça en France. C'est divisé, frère. C'est un truc de ouf. Alors que normalement, la musique, tu dois l'écouter, frère. La musique, c'est fait pour rassembler, souvent. La musique, c'est fait pour rassembler, frère. Mais là, c'est que des divisions. Faut que ça change. Ouais. Il y a aussi des gens qui, sur ton parcours, t'ont aidé. Je pense notamment à Despo. Fort. Despo qu'on retrouve dans le clip 80 The Trait. Ouais, d'ailleurs. Là, c'est le 9-3 dans toute sa splendeur. Comment tu as fait les connexions? Tu peux déjà nous rappeler le casting? Bon, en fait, j'ai même pas besoin de te rappeler le casting, les gens savent qui y a dedans, tu vois. Mais c'est ceux qui sont pas dedans, surtout que, tu vois. J'aurais dû même appeler Bustaflex, tu vois. J'aurais pu appeler par exemple un Sofiane, tu vois, un Sadek. Mais les choses se sont faites très très vite. Et ça s'est fait surtout par rapport aussi à l'emploi du temps de certains qui pouvaient peut-être pas être là certains jours et tout, tu vois. Donc ces choses se sont faites vite et j'ai oublié des têtes dedans, tu vois. Bon, c'est une erreur, mais en même temps le clip fallait que je fasse. Et fallait que je fasse pour montrer que le 9-3 c'est uni, tu vois. Et que j'en fais partie aussi un peu. J'ai peut-être apporté ma petite pierre à l'édifice, tu vois. Donc il fallait que je le fasse, mais j'ai oublié des têtes en route. Donc ouais, c'est relou, tu vois. Mais j'étais vraiment content qu'il y ait Joey Star, tu vois. Mac Taylor, c'est du lourd, tu vois, et on prend après bon aussi, tu vois. Donc Escobar Madson, je le connaissais déjà, Despo, bon, c'est mon gars. Il y avait Sean aussi, c'était très très important qu'il soit là. Ghetto Fab, mon pote. Ils ont marqué, quoi, tu vois. Les mecs, ils se sont fait tout seuls, ils ont fait tout seuls. Fuck tout le monde. Donc voilà, c'était important. Les autres, c'est des oublis. C'est des oublis, frère. Il a sélectionné ces gens-là. Jamais. Non. C'est parce que je vais te dire un truc. Moi, tu vois, quand tu arrives à ce niveau-là de, comme il dit lui, tu vois, dans ta vie, tu vois, quand tu arrives à ce stade-là où ça marche un peu pour toi, tu vois. Tout ce que tu fais, c'est grossi, tu vois, grossi à la loupe. Ça veut dire que moi, je vais arriver dans un endroit où il y a des mecs, ils sont 5-6. Il y en a un qui est un peu plus loin, je vais serrer la main au 5, celui qui est un peu plus loin, peut-être je vais pas le voir, je vais tourner la tête, ah ouais, t'as vu, il dit pas bonjour aux gens parce que c'est lui, parce que c'est Riska. Donc tout ce que tu fais, c'est un peu plus gros. Donc des fois, tu peux avoir un oubli, et les gens peuvent penser forcément que t'as fait exprès, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment... Après, d'autres diront, mais non, mais t'aurais pu le trouver là, il était juste à côté, t'aurais pu ceci, cela. Les choses se sont fait super vite. C'est vrai que d'avoir Joey Star, parce que c'est la grosse tête, Mac Taylor, tout ça, c'était très très important. Donc, tac, on a fait le truc. Mais je sais très bien que ces mecs-là, ils sont là. Et voilà, quoi. Je respecte leur boulot et il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai jamais de problème avec personne. Le 9-3, et même peut-être qu'un jour, on sera amené à faire des morceaux, tu vois. Si Dieu veut, s'ils le veulent, tu vois. Pourquoi ils n'ont pas posé, justement, là? Pourquoi ils n'ont pas posé quoi? Dans le morceau, le morceau était déjà posé, l'album était déjà fini. D'accord. Ah ouais. C'était une invitation pour... C'est une invitation. Les mecs, si vous voulez bien me soutenir, me donner un peu de support, venez. C'était ça, c'est tout. Et voilà, ils ont répondu présent à l'appel, c'est bien. Et ça te ferait kiffer, toi, de faire un morceau, voilà... Bah, on avait parlé même de faire le remix, tu vois.
Après, putain, ça va vite, ça court dans tous les sens. Mais sur la tête d'Oham, si on peut le faire, on le fait, quoi. Un remix, celui qui veut venir poser, qui est du 9-3, qui est opérationnel, qui est lourd, il vient. Tu vois, si on peut le faire, ce serait bien, tu vois. Puis c'est un bon exemple, justement, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure. Là, cette unité-là, qui se fait de plus en plus rare, Ouais. c'est pas mal de le rappeler. Puis en plus, pas avec n'importe qui. Bien sûr, c'est super important. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a des divisions qui ont été créées dans le rap. Tu travailles avec moi, tu travailles pas avec lui. Des mecs qui bloquent tout le monde, qui ceci, cela. Donc ouais, il faut... ouais. C'est bien de montrer ça, que tout le monde s'unisse, que les mecs, quand ils sortent un CD, d'autres rappeurs, ils présentent le CD en mode acheter le CD du gars. Faut que tout le monde fasse ça. Non, mais c'est clair, en fait, C'est bon, ça, super important, ça, c'est bon, ça. Ça va changer la face un peu du truc. Tu dis qu'il y avait moins d'union, moi je trouve qu'il y en a un peu plus parce que c'est clair qu'un mec comme toi, on pourrait se dire, bah, il rapperait pas avec Niro ou avec La Crime, alors que normalement ça C'est peut-être ce que les gens croyaient au début, mais moi, j'ai sorti mon album, je voulais montrer chose qu'elle, je voulais écrire, j'avais la rage, j'avais faim, et je l'ai toujours. Hein. Mais je veux dire, là, c'était le premier truc, donc quoi, fallait y aller. J'ai fait mon album tout seul, tu vois. Mais c'est pas parce que je voulais pas faire des feats avec les gens ou quoi que ce soit. Et en même temps, voilà, quoi. J'étais aussi dans une petite période où ça disait rappe pas avec lui, rappe pas avec lui, rappe pas avec lui. C'est pas que je fais ce qu'on me dit, mais c'est que voilà, quoi. J'avais envie de faire mon album tout seul, je fais mon album tout seul. Après, je fais mes feats, mon frère, normal. Je feat avec qui je veux, je fais ce que je veux avec qui je veux. Celui qui veut accepter de faire un feat, moi je suis opérationnel. Ouais, parce qu'il faut le rappeler, au moment où Hors Noir sort, il y a déjà des problèmes relationnels avec Booba. Ouais. Vous avez mis beaucoup. Bien avant. Ça a mis beaucoup, ouais. Concert. Même avant le concert, avant le Zénith. Le Zénith de Paris où tout le monde crie mon nom. Ouais. Ah, celui-là, ouais. Ouais, c'est vrai, j'étais pas là. T'as récemment dit que tu savais que Booba lâchait les gens avec qui il collaborait assez rapidement. Est-ce que ça va dans le sens de cette phrase, tout se passe comme prévu? On sait que, voilà, que ça a Non, ça a strictement rien à voir. Lui, c'est un lâcheur, donc il lâche les gens. Donc faut pas écouter ce qu'il dit, lui, c'est tout. Dans mon 80 trait, je suis dans mon 80 trait, je suis dans mon 80 trait, mon 80 trait, je souhaite la mort à tous ces traits. En fait, c'est marrant parce que des fois, je venais à des concerts ou à des trucs et tout, et il y a des gens qui m'apportaient leur CD, ils me faisaient écouter leur son, et j'ai l'impression que c'était un morceau à WAM. Tu vois ce que je veux dire? Et ça commence à devenir un phénomène. Il y a plein de gens qui venaient me voir. Ah, il y a un tel, il rappe comme toi, lui il rappe comme toi, ils font tous pareil, ils font tous du risque. C'est marrant, donc c'est pour ça qu'il faut pas essayer de m'enterrer comme ça, quoi. Je suis dans mon 80 trait, mon 80 trait. Leur grosse pute de daronne est féconde, mais qui a laissé ses chiens sans vaccin venir au monde. La rage parce que je passe sur les ondes. Puis que je suis coté comme la Joconde, je dérive comme un Khmer rouge sur le Mekong. Chez nous la fait fini à walper dans les comptes. Recompte encore, vas-y recompte. Les bons amis font des bons comptes. Genre le gamos du parc.